Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon book haul pour les mois d'août et de septembre. Vous allez voir que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter, j'ai fait quelques très chouettes achats. Dans le lot, il y en a quelques-uns que j'ai déjà lus, pour lesquels je vous laisserai aller voir soit mes derniers points lecture qui sont sortis, ou bien soit éventuellement les prochains. En tout cas, c'est des titres voilà, dont vous devriez avoir l'avis rapidement sur la chaîne si c'est pas déjà publié. On va attaquer tout de suite avec le mois d'août. Au mois d'août, j'ai reçu un service presse et il s'agissait de This Place is Still Beautiful par Xixitian. C'est un roman qui est sorti aux éditions Slalom. Je l'ai déjà lu, je vous en ai déjà parlé dans un point lecture. On est ici sur un roman contemporain adolescent qui parle de racisme avec l'histoire de deux sœurs d'origine chinoise qui sont très différentes l'une de l'autre et qui vont se retrouver avec un tag raciste écrit sur leur maison. Et on va voir comment est-ce qu'elles vont gérer ça, chacune d'une manière justement très différente. Et c'est un récit qui parle également beaucoup d'amitié, de famille, d'attentes sociales, etc. C'était vraiment très chouette. Ensuite, du côté des achats neufs, j'ai passé une petite commande sur le site des éditions du Chat Noir. Tout d'abord parce que je voulais me procurer Ce que font les filles à la nuit tombée, qui est donc le nouveau roman de Nora Lake. J'ai encore jamais lu ce qu'elle a écrit, elle a sorti plusieurs romans qui me font globalement très envie, mais c'est vrai que celui-ci m'attirait tout particulièrement, donc voilà, c'était une sortie je crois du mois d'août ou à peu près autour de ces dates-là, et je me la suis procurée assez rapidement après. Je l'ai pas encore lu, je pense peut-être le lire là pour la période d'Halloween. En tout cas c'est un titre qui me fait très envie, je saurais pas trop vous dire de quoi ça parle, mais en tout cas les petits mots-clés qui sont à l'arrière, puisqu'il y a toujours quelques mots-clés aux éditions du Chat Noir, ce que je trouve très chouette. Donc les mots-clés c'est thriller, body horror et romance saphique. Donc voilà, ma foi ça me fait bien envie et ça a l'air effectivement parfait pour la période. Je m'étais également pris Fille de rouille par Gwendoline Kist. Celui-ci il était dans les romans à 10 €, donc les romans qui sont en promotion. Ils sont pas en promotion toute l'année, il y a certaines périodes en fait auxquelles il faut les acheter. Et donc du coup j'en avais profité, celui-ci me tentait bien depuis sa sortie. Celui-ci, les mots-clés c'est horreur, mutation et conte social. Pour celui-ci on est plus sur un roman d'ambiance que sur un roman d'action. C'est un titre que j'ai déjà lu, je l'ai lu là tout récemment au moment où je vous filme la vidéo. Donc vous aurez mon avis assez prochainement dessus. Et puis le petit dernier que j'ai pris, toujours dans ceux qui étaient en promotion, j'ai pris Ce qui hante les bois par Dawn Kurtagish. J'ai déjà lu un des autres titres de Dawn Kurtagish que j'avais bien apprécié. C'est de l'horreur quand même assez franche dans l'horreur, avec un côté assez fantastique en général. Et du coup je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. Effectivement là les mots-clés c'est fantastique, gothique et horreur. Et donc pareil, on verra si je le lis cette année pour la période d'Halloween ou bien si ce sera pour l'année prochaine du coup. Ensuite un petit achat neuf mais en déstockage, donc à petit prix puisque je l'ai payé 4 €. J'ai trouvé dans un magasin Nose qui est donc un gros magasin de déstockage dans lequel ils ont parfois des livres. J'ai trouvé La Nuit des Reines par Alex Bell. Donc c'est publié aux éditions Bayard, c'est un titre qui était sorti il y a quelques années de ça maintenant et on est sur un récit plutôt de Dark Academia, donc c'est un récit avec toute une ambiance grandes écoles, sociétés secrètes, etc. et un côté assez sombre et un petit peu magie secrète, magie noire, magie cachée, ce genre de choses. Ça me faisait plutôt envie, pareil c'est un titre que j'avais repéré à sa sortie donc j'étais assez contente de le trouver et pareil j'espère le lire pour la période automnale. Vous allez voir que c'est le cas de pas mal de récits que j'ai achetés parce que voilà, je savais que la période d'automne arrivait, j'avais l'impression de ne plus rien avoir dans ma pile à lire qui correspondait à l'automne, ce qui en pratique n'était pas vraiment vrai mais voilà, du coup en tout cas j'ai fait pas mal le plein de ce côté là. Pour celui-ci globalement j'en sais pas forcément énormément, j'ai relu le résumé tout à l'heure parce que j'hésite à le commencer tout bientôt mais du coup le pitch de départ c'est que chaque année il y a une nuit particulière durant laquelle une reine est élue et cette reine peut un peu faire ce qu'elle veut dans cette sorte de société secrète et du coup ça va vraiment déterminer comment va se passer l'année, si la reine décide de faire régner la terreur ou bien au contraire si elle décide de faire quelque chose de plus doux. Donc voilà, en tout cas ça m'intrigue plutôt bien. J'avais vu plutôt de chouettes retours dessus donc je suis assez curieuse de découvrir ça. Ensuite, dans un petit magasin d'occasion et puis sur des vides-greniers, j'avais trouvé plusieurs titres. Tout d'abord, j'avais trouvé le premier tome de Saison d'os, donc Bone Season par Samantha Shannon, aux éditions J'ai lu, donc dans la version poche. J'ai jamais lu cette série. C'est une série qui m'intrigue et en même temps je sais pas très bien si c'est complètement fait pour moi et si je vais complètement accrocher. Mais j'ai beaucoup aimé Le Prieuré de l'Oranger et Un jour de nuit tombée, également de Samantha Shannon, en pure fantasy classique avec des dragons, etc. Ici on est sur quelque chose d'assez différent, donc je suis quand même assez curieuse de voir ce que ça va donner, c'est pour ça que je l'ai pris. On est sur un récit qui est entre de la science-fiction et du fantastique, je sais pas exactement,
avec une version alternative de Londres, des personnes avec des pouvoirs psychiques, etc. Donc voilà, je suis curieuse, je verrai bien. Au même endroit, j'avais trouvé Les Gratitudes par Delphine de Vigan, qui est donc un format poche. C'est un titre que j'avais lu, je crois, en version numérique à sa sortie, donc a priori je l'avais pas dans ma bibliothèque. J'ai un petit doute quant au fait de l'avoir déjà, mais qu'il soit resté chez mes parents. Enfin bref, dans tous les cas, je crois que je l'avais payé 1 euro, donc je l'avais pris. C'est un récit que j'avais beaucoup apprécié, que j'avais trouvé très touchant. C'est un titre qui est vraiment court et qui parle vraiment de situations de gratitude, de situations dans lesquelles voilà, une personne ressent une gratitude forte pour quelqu'un d'autre à travers 3 exemples différents qui sont très différents, donc 3 mini-récits qui sont enchevêtrés et très différents les uns des autres. Voilà, j'en ai vraiment un très bon souvenir de celui-ci. Et puis en vide-grenier, j'avais trouvé Rassemblez-vous en mon nom par Maya Angelou. J'ai déjà plusieurs titres de Maya Angelou dans ma pile à lire, donc il faudrait déjà que je lise ceux que j'ai. J'ai notamment Je sais pourquoi chante l'oiseau en cage, qui est un petit peu son plus connu, et je crois que celui-ci est une sorte de suite un petit peu dans la même veine entre autobiographie et essai. Donc voilà, en tout cas ça m'a l'air assez intéressant. On est sur un récit qui est vraiment très marqué par le militantisme, et le militantisme principalement quant aux questions de race. Voilà, en tout cas ça fait pas mal d'années maintenant que je me dis qu'il faut que je découvre son travail et qu'il serait temps de le faire. Et puis pour terminer, on est allé dans un Emmaüs avec Adrien et je crois qu'il y avait une offre de 5 poches pour 3 euros, quelque chose comme ça. Genre ils étaient à 1 euro pièce ou 5 pour 3 euros. Adrien en a pris un, je sais plus ce qu'il avait pris, et du coup moi j'avais pris les 4 autres. Tout d'abord j'avais trouvé Joli Joli Monstre par Julien Dufresne-Lamy, c'est un titre qui me faisait très envie, qui parle de l'univers des drag queens, et ce au début des années SIDA, et voilà vraiment avec l'importance que vont avoir les drag queens dans toute cette lutte. Et c'est un titre qui me fait très envie, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup de manière générale. Donc voilà, je l'avais repéré depuis un petit moment, je suis très contente de l'avoir trouvé. Et puis j'ai profité justement de la fameuse offre pour prendre une bonne partie de la série de Gail Carriger, donc des aventures d'Alexia Tarabotti. Donc si je me trompe pas en termes d'ordre, le premier c'est celui-ci, donc Sans âme, le second je ne l'ai pas trouvé, ensuite il y a le troisième Sans honte et le quatrième Sans cœur. Je sais plus si c'est une série qui est terminée en 4 ou en 5 tomes, mais en gros l'idée c'est que si je prenais que le tome 1 ou bien si je prenais en plus ces deux-là, dans tous les cas ces deux-là étaient offerts. Donc je me suis dit tant qu'à faire que je prenais tout et puis je verrai bien si j'accroche du coup. Et puis si j'accroche pas, c'est pas grave, je les ai pas à payer, enfin j'ai payé 1 euro pour les 3, donc c'est pas un souci. Mais en tout cas je suis assez curieuse de voir ce que ça donne. J'avais vu vraiment de très chouettes retours sur cette série, mais il y a déjà un petit moment de ça. On est sur une série plutôt d'urban fantasy, donc de la fantasy dans un univers très urbain inspiré de Londres, avec un personnage principal qui est doté de pouvoirs et qui chasse différentes créatures si j'ai bien compris. Voilà, on va avoir notamment des vampires, des loups-garous, etc. C'est pas forcément tellement mon truc au départ, mais apparemment pour celui-ci on est vraiment sur un côté très victorien, etc. Et toute cette ambiance-là m'attire vraiment, avec un personnage qui a l'air assez haut en couleur, avec pas mal peut-être de sarcasme et de verve. Donc voilà, ça m'intéresse bien. J'avais noté cette série dans un coin de ma tête. Et du coup, là, c'est vrai que c'était l'occasion de me les prendre. Donc voilà, je suis curieuse de découvrir ça. Ensuite, on va pouvoir passer aux achats du mois de septembre, et au mois de septembre, tout comme au mois d'octobre, il y avait notamment plein de sorties hyper intéressantes, donc j'ai craqué, j'en ai pris quelques-unes. On va commencer tout d'abord avec 2 sorties que j'ai déjà lues. J'ai déjà lu donc La Danse des damnés par Kiran Maywood-Hargrave, qui est un roman historique qui se passe en 1518 à Strasbourg, durant lequel il va y avoir une sorte d'épidémie mal connue dans laquelle des femmes vont se mettre à danser, sauf qu'elles se mettent à danser de manière complètement compulsive et pas du tout raisonnée. Elles dansent sans s'arrêter pendant des nuits et des jours, elles ont les pieds en sang, certaines en décèdent, mais voilà, du coup c'est un événement historique qui a vraiment existé et qui est un petit peu un mystère, et du coup Kiran Maywood-Hargrave a décidé d'en faire le terreau de l'un de ses romans. C'était vraiment chouette, je vous en ai déjà parlé en vidéo. Et puis je m'étais également pris Le défi de Yaran par Estelle Faye, qui est un très court titre jeunesse qui fait une 60aine de pages, qui est publié chez Rajo. Pareil, je l'ai déjà lu, je vous en ai parlé dans mon vlog dans lequel je lisais pas mal de lectures courtes.
Et pour ce qui est du reste des achats, je me suis pris vraiment à sa sortie Les Essaims par Chloé Chevalier, qui est donc un récit de science-fiction. Chloé Chevalier, je l'aime énormément pour ses titres de fantasy pour le coup, puisque jusque-là elle n'avait publié que de la fantasy en adulte et en collection ado. Donc là on est sur de l'adulte aussi, mais donc de la SF et sur un format beaucoup plus court que ce dont elle nous a habitués. Mais voilà, en tout cas j'aime beaucoup son écriture, j'aime beaucoup ses univers, donc je suis curieuse de découvrir celui-ci. Il fait une centaine de pages, je ne l'ai pas encore découvert, mais j'espère faire ça assez rapidement. Je m'étais également pris Conjuration, le tome 1, Otage de l'Empire par Bleu Guillou aux éditions Naos. On est ici sur un récit forcément d'inspiration de la mythologie romaine, avec un récit de fantasy qui a l'air d'être assez chargé en complot, etc. Et c'est donc une duologie, le tome 2 est déjà prévu pour 2025. C'est un récit qui me fait hyper envie, mais c'est vrai qu'il est quand même assez long et assez dense à l'intérieur, donc j'ai pas encore pris le temps de me lancer dedans, mais j'espère le faire assez rapidement. Il fait un petit peu moins de 400 pages, mais voilà, avec des pages quand même bien remplies. Et puis vraiment ce travail éditorial, je trouve que la couverture est absolument superbe et ça ne gâche rien à mon envie de le découvrir. A priori on le lira avec Imen en lecture commune, mais en ce moment on est en train de se faire un challenge 7 jours 7 livres, donc voilà, ça se prête pas forcément à ce challenge là, donc on le lira probablement sur le mois de novembre en lecture commune ensemble. Et pour terminer, le petit dernier que je me suis pris en neuf, c'est un titre qui est sorti je crois en 2023, dont je n'avais absolument pas entendu parler pour être très honnête, mais au mois de septembre je suis passée un petit peu par Paris avant de partir en vacances, et en fait je suis passée à Paris au moment où il y avait le Festival America, qui est donc un festival qui met à l'honneur les États-Unis et de manière plus générale l'ensemble de l'Amérique. Avec des auteurs invités qui viennent justement d'Amérique du Nord, centrale ou d'Amérique du Sud, et qui viennent en conférence, etc. Et on a écouté avec ma copine Clémence une conférence que j'ai trouvée hyper intéressante. Et l'autrice m'a donné vraiment extrêmement envie de découvrir son roman, puisqu'on est donc sur le dernier revival d'Opale et Neve, écrit par Donnie Walton et publié aux éditions Zulma. Je ne sais pas si c'est un titre dont vous avez déjà entendu parler, mais en tout cas le récit me faisait vraiment penser à un gros côté Daisy Jones and the Six, et c'est vraiment un récit que j'ai adoré, et de manière générale c'est une trame narrative que j'aime énormément, puisqu'ici on a donc une journaliste qui va rencontrer Opale, et Opale c'est une chanteuse qui a connu un énorme succès pas mal d'années auparavant, dans les années 70, et qui va décider de nombreuses années plus tard de faire un dernier revival, un dernier concert où elle va de nouveau se réunir donc avec Neve, puisque c'est à deux qu'ils avaient connu cet énorme succès. Et donc voilà, on a toute l'histoire de cette journaliste qui s'interroge sur ce qu'ils ont fait, sur leur travail avec donc cet univers de la musique dans les années 70, le côté d'une journaliste, d'une fausse célébrité, enfin d'une célébrité qui n'a jamais existé mais qui est présentée d'une manière tellement réaliste qu'on a envie de croire qu'ils existent. Donc voilà, il y avait vraiment ce côté très Daisy Jones and the Six, et de manière générale il y en a plein d'autres, des récits comme ça que j'ai adoré, dans lesquels on a des personnages qui sont présentés, que ce soit des artistes dans plein de domaines différents qui nous sont présentés comme s'ils avaient vraiment existé, avec le côté journaliste, etc. à côté en parallèle, et à chaque fois ça marche très bien avec moi. Donc voilà, du coup j'ai vraiment très hâte de lire celui-ci, je pense que ça peut vraiment potentiellement être une excellente lecture, donc j'espère que ce sera effectivement le cas. Et ensuite on va donc passer aux achats d'occasion, et pour le coup au mois de septembre j'ai acheté 4 livres d'occasion et je les ai tous achetés sur Vinted. Donc au mois d'août j'en avais acheté aucun sur Vinted, mais voilà, ça dépend un petit peu en fonction de ce que je trouve ou en fonction de ce qui me fait envie à ce moment-là. Tout d'abord, je me suis pris une sortie, je crois, du printemps. Il s'agissait de Ce feu qui nous consume par Rory Power. C'est celle qui avait écrit Wilder Girls, que j'avais pour ma part beaucoup apprécié, qui était également sortie à la collection R et qui était sortie, je crois, en 2020, puisqu'il me semble que je l'avais lu au moment du confinement. En tout cas voilà, j'avais gardé un très bon souvenir de son précédent titre, donc celui-ci m'intriguait beaucoup. On est de nouveau sur un récit plutôt horrifique, avec un côté body horror, beaucoup de mystère, etc. C'était vraiment chouette, je l'ai déjà lu, je vous en parlerai dans un prochain point lecture. Je me suis également procuré Saga et Sable d'Os, donc une histoire du Légende délatée par Travis Baldree. J'ai beaucoup aimé Légende délatée, j'avais trouvé ça vraiment très chouette. On est vraiment sur de la cozy fantasy, donc un univers de fantasy très riche, des créatures imaginaires, etc. mais qui vivent une petite histoire cosy mignonne et qui décident de monter une petite auberge dans laquelle ils vont faire du latte et raconter des légendes, et vraiment voilà, c'était très chouette, j'ai beaucoup apprécié. Et donc là on est sur un autre récit qui se passe dans le même univers, mais je crois qu'on est plutôt sur un préquel pour celui-ci. Et autant dire que j'ai vraiment hâte de me plonger dedans, et j'espère qu'il fonctionnera avec moi aussi bien que le premier Légende délatée. C'est vrai que celui-ci on en a moins entendu parler, alors que Légende délatée avait vraiment fait un énorme buzz quand il était sorti. Donc voilà, j'espère qu'il me plaira tout autant.
Ensuite, je m'étais également pris Souviens-toi des monstres par Jean-Luc A. Dascano. C'est publié aux éditions des Forges de Vulcain et c'est un récit qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps. J'en avais entendu parler, je crois, sur le compte Instagram de Claire Duvivier, qui est donc une autre autrice de fantasy publiée aux Forges de Vulcain, et qui avait dit beaucoup de bien de ce récit-là, et en regardant le résumé, c'est vrai que ça m'a beaucoup attirée. On est donc sur un récit qui se passe en Italie, mais dans une Italie fantastique, et dans lequel on va avoir deux jumeaux qui vont naître siamois dans une famille de marins et de contrebandiers. Et c'est vrai que du coup ils sont considérés comme monstrueux, mais ils ont un don magique qui est lié à leur chant, qui permet de tordre la réalité, d'accomplir des miracles et de réveiller des êtres issus du domaine des morts. Et donc c'est marqué leur destin, être les derniers témoins d'un monde effervescent et picaresque qui est amené à disparaître, un monde de monstres. Donc voilà, ma foi ça m'a l'air vraiment chouette, ça m'attire beaucoup, il y a l'air d'avoir un côté vraiment fantastique, un peu inquiétant, un peu bizarre, etc. Vraiment voilà, ça m'attire beaucoup, j'espère qu'il me plaira. On est sur un récit qui fait à peu près 500 pages, avec une mise en page quand même assez bien remplie. Donc voilà, on verra quand est-ce que j'arrive à me caler ça, mais je suis très contente de l'avoir trouvé. Et pour terminer, un autre titre que j'avais repéré depuis sa sortie et que j'attendais un petit peu de trouver, j'attendais le bon moment. Il s'agit donc de Fleurs de cendre par Sarah Delisle. C'est sorti aux éditions Gulfstream dans leur collection Électrogène. On est ici sur de la fantaisie médiévale avec une histoire de sorcière. Je n'en sais pas forcément beaucoup plus, j'ai pas forcément envie d'en savoir beaucoup plus. Je sais voilà que on est sur une histoire de sorcière, de féminisme, de quête dans une fantaisie médiévale, ça me va bien. J'avais vu de chouettes retours dessus à sa sortie, j'aime beaucoup le travail éditorial qui a été fait, donc voilà, j'ai hâte de découvrir ça. Et puis de manière générale, j'aime vraiment bien ce que publient les éditions Gulfstream. Et dans cette collection électrogène, ce sont normalement que des tomes uniques. Donc voilà, c'est un récit complet. Pareil, il est quand même assez long. Je pensais pas qu'il était aussi long, je sais pas pourquoi, j'avais en tête qu'il était plus court que ça, mais il fait 500 pages quand même. Donc voilà, on verra pareil quand est-ce que j'arrive à me le caler. Mais c'est pareil, c'est un récit qui a l'air vraiment top pour la période d'Halloween, comme pour Souviens-toi des monstres d'ailleurs. Donc on verra si j'arrive à le caler dans les prochaines semaines ou bien s'il attendra un petit peu plus tard. Sur ce, j'en ai donc terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si je vous ai donné envie de découvrir peut-être certains de ces titres, ou bien s'il y en a certains que vous avez déjà lus. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à me donner votre avis, surtout si c'est un titre que vous avez beaucoup aimé, pour me motiver moi à le lire plus rapidement. Et puis donc sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!